Bonjour à tous et bienvenue sur la Fradzone pour une nouvelle vidéo qui va traiter du Z3 et attention car il s'agira de la vidéo ultime. Après nous être intéressés à son design, à son appareil photo, à son écran, à son autonomie, le moment est venu d'évoquer ensemble sa surcouche et donc sa plateforme. Alors bien sûr, l'idée ce n'est pas de vous sortir une vidéo de 45 minutes qui passe en revue chaque fonction, chaque outil, chaque programme, chaque option. Là je vais essayer de faire un peu plus court et je vais vraiment me concentrer sur les nouveautés apportées par le Z3 en le comparant brièvement au Z2. Alors c'est une vidéo un peu particulière et ce pour deux raisons. La première c'est que j'ai mon chat en train de roupiller derrière sur le canapé et je pense que ça risque de me perturber. Et la seconde raison c'est que c'est la première fois que je tourne une vidéo avec le D810 de Nikon. Voilà, donc je ne le maîtrise pas du tout. Ça fait à peu près, allez, on va dire 24 heures que je l'ai. J'ai pris quelques photos de chats essentiellement. Là, ça va être la première fois que je tourne une vidéo avec, donc je demande bien sûr votre indulgence. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la mise au point et au niveau des différents réglages habituels. Voilà. Sinon, sachez quand même que dans 15 jours, vous aurez le test complet de la bête. On commence par l'écran de verrouillage, à droite le Z3, à gauche le Z2 et on a exactement la même chose en dehors du widget de l'horloge qui change de typo avec une typo un peu plus grasse. Pour le reste, nous avons exactement les mêmes raccourcis. C'est exactement la même chose pour les écrans d'accueil qui se répartissent toujours en plusieurs éléments distincts. Ils nous permettront d'organiser nos widgets et les raccourcis de nos applications comme bon nous semble. Ce qu'on peut tout de même remarquer, c'est que sur le Z3, nous avons des icônes qui sont légèrement plus grandes. Ça se joue à quelques pixels de différence, mais il fallait quand même le souligner. En outre, sur le Z3, nous avons constamment, en haut de l'écran, un champ de recherche qui va nous permettre d'accéder à Google, et notamment à Google Now. Le centre de notification ne change pas, du moins pas en apparence. On a toujours les deux onglets qui renvoient soit vers les notifications, soit vers les réglages rapides. Sur le Z3, on peut tout de même signaler une différence. Lorsque nous taperons sur le bouton « Modifier les réglages rapides », nous aurons les réglages supplémentaires qui apparaîtront dans un bandeau horizontal situé en bas de l'écran. Si nous faisons la même chose avec le Z2, là nous serons renvoyés vers une page située dans les réglages du terminal. Ensuite, il y a l'écran des applications, et là nous n'avons absolument aucun changement. Si nous balayons complètement vers la gauche, nous verrons toujours apparaître cette fameuse barre latérale qui contient différentes options. Nous pourrons lancer nos recherches au sein des applications, nous pourrons accéder au module de désinstallation des outils, et nous pourrons surtout afficher les applications en fonction d'un tri personnalisé par ordre alphabétique, en fonction des outils les plus utilisés, ou limiter l'affichage aux applications qui ont été installées par l'utilisateur. Enfin, tout en bas, nous trouverons deux boutons pour accéder soit au Play Store, soit à Sony Select. Ensuite, il y a le multitâche. Donc là encore, les applications en cours d'exécution vont apparaître sous la forme de vignettes organisées en piles. Nous n'aurons qu'à faire glisser l'application dans un sens ou dans l'autre pour la supprimer, pour la fermer. Si nous voulons faire le ménage, il nous suffira d'appuyer sur le bouton « Fermer tout ». En marge et toujours dans le multitâche, nous avons aussi les mini-apps. Alors en gros, elles fonctionnent comme les Q-Slide Apps d'LG, et donc elles vont nous permettre d'ouvrir des applications en mode fenêtré. L'intérêt de la chose, c'est que cela fonctionne avec toutes les applications à partir du moment où elles disposent d'un widget. Grâce à ce système, vous pourrez ouvrir la minuterie en mode fenêtré, par exemple, ou même la calculatrice. Chaque fenêtre pourra être déplacée à votre guise sur l'écran et même redimensionnée au choix. Lorsque vous aurez fini, il vous suffira de taper sur la petite croix pour la faire disparaître.
Si vous le désirez, vous pourrez également créer vos propres mini-apps en tapant sur le plus. Là, le Z3 vous proposera soit de télécharger des mini-applications proposées sur le Play Store, donc par les éditeurs tiers, soit il vous proposera de convertir vos widgets favoris en micro-applications. Et si vous optez pour cette dernière solution, eh bien, vous allez pouvoir créer vos mini-apps à partir des widgets de vos applications favoris. Vous pourrez ainsi aller chercher, par exemple, Flipboard et en faire une mini-app. Ensuite, eh bien, il ne vous restera plus qu'à aller chercher l'application pour qu'elle s'ouvre en mode fenêtré. Et là, vous pourrez travailler avec elle comme vous le feriez pour n'importe quelle mini-app. Sony, comme tous les autres constructeurs du marché, livre son Z3 avec un certain nombre d'applications préinstallées. Je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'elles ont déjà fait l'objet de plusieurs vidéos. Je vais surtout m'attarder sur les nouveautés, et notamment sur cette application qui va tout changer, qui est l'application PlayStation. Alors, si cette dernière nous permettra d'accéder à nos données PSN et donc à nos notifications, à nos invitations, à nos alertes et à nos messages, elle va surtout nous permettre de connecter notre Z3 à notre PS4. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, ce sera de pouvoir utiliser notre téléphone comme un écran, et donc de streamer directement les jeux de notre console dessus, comme nous le ferions par exemple avec une Vita ou avec un PlayStation TV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir jouer à Watch Dogs avec votre Z3, et ça, c'est quand même génial. Petite précision tout de même, cette fonction est limitée pour le moment aux terminaux de la gamme Xperia Z3, ce qui comprend le Z3 bien sûr, mais également le Z3 Compact et la Z3 Tablette Compact. À terme, il est cependant possible qu'elle fasse son apparition sur le Z2 puisqu'il partage le même processeur et quasiment la même fiche technique que le Z3. Quoi qu'il en soit, pour le savoir, il faudra attendre encore un petit peu car cette fonction n'est malheureusement pas encore active et elle ne le sera pas avant le mois de novembre si tout va bien. Il y a aussi du nouveau pour l'application caméra, avec de nouveaux modules qui ont fait leur apparition. Alors si vous ne connaissez pas cette application, on peut rappeler qu'elle joue la carte de la modularité, dans le sens où on va pouvoir lui greffer des outils pour lui apporter des fonctions supplémentaires. Donc on avait le mode automatique supérieur par exemple à la base, on avait aussi le mode manuel, et puis avec le Z2 on a la vidéo 4K qui est apparue, on avait aussi le floutage de l'arrière-plan, et puis d'autres modules du même type, comme le module permettant de tourner des ralentis. Et maintenant, avec le Z3, on a encore de nouveaux outils qui ont fait leur apparition. On a le mode photo avec son qui va nous permettre de capturer une image et de lui associer un son de quelques secondes. Donc ça peut être pas mal pour enregistrer des bruitages notamment. On aura l'effet réalité augmentée qui va nous permettre de dessiner par exemple sur notre photo. On aura aussi l'appareil photo multiple qui lui est très très prometteur aussi puisque il va nous permettre d'associer plusieurs terminaux, plusieurs appareils. On va par exemple pouvoir connecter plusieurs Z3 ou bien un Z3 et un Z2 et ainsi prendre une photo en nous appuyant sur nos différents terminaux. Alors moi j'ai fait quelques tests qui ne se sont pas révélés très satisfaisants. Maintenant je pense qu'avec un peu plus de créativité il est possible de faire de jolies choses. On a aussi le module face avant. Alors lui il est assez rigolo puisqu'il va nous permettre de prendre une photo en nous basant sur les deux capteurs embarqués dans le Z3 et donc sur le capteur principal et sur la caméra frontale. Donc là l'idée en fait si vous voulez c'est de pouvoir montrer notre trombine sur la photo qu'on vient de prendre. Alors, c'est peut-être pas non plus la grande révolution de ce siècle, mais c'est vrai que ça peut être sympa quand on veut prendre en photo un paysage ou immortaliser une émotion. Voilà, c'est assez rigolo. Comme sur les autres versions, il est bien sûr possible de récupérer de nouveaux modules, et là on a quand même l'embarras du choix. Ce qui est intéressant, c'est que le système est ouvert aux éditeurs et aux développeurs tiers, donc on a quand même pas mal de choses. On va pouvoir notamment jouer avec des filtres proposés par FX Guru, que vous connaissez peut-être déjà. On va pouvoir installer un module pour Vine, notamment. On va pouvoir aussi installer carrément une suite photo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et c'est vrai que là-dessus, si vous prenez beaucoup de photos et si vous aimez les choses un petit peu exotiques, vous pouvez difficilement trouver mieux sur le marché à l'heure actuelle.
Ensuite, il y a évidemment les réglages de l'appareil. Alors, j'ai pas tous vous les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Concrètement, on retrouve à peu près les mêmes options que sur le Z2. Il y a peut-être quand même quelques différences, notamment au niveau de la gestion de l'alimentation, puisqu'on a le mode Ultra Stamina qui fait son apparition. Alors en gros, ce mode va nous permettre de redémarrer le téléphone en fermant la plupart des services qui sont utilisés par Android. En gros, on aura juste accès à la fonction téléphone, au contact et à l'appareil photo notamment. Alors quel est l'intérêt de la chose? Ça va être de pouvoir multiplier l'autonomie du téléphone par 5 ou 10 à la louche. Donc en gros, ça veut dire qu'on pourra dépasser facilement la semaine d'autonomie. Et ça, c'est quand même plutôt cool quand on part en vacances et qu'on oublie le chargeur. Alors après, il y a aussi quelques incohérences qui me posent problème, notamment au niveau du son. Je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, mais maintenant pour accéder à l'égaliseur, il faut aller fouiner dans les réglages audio, et puis dans les effets sonores, et puis ensuite taper sur égaliseur. Sur le Z2, on avait juste 2 écrans, 2 étapes à franchir, et c'était quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà pour les grandes lignes au niveau des paramètres. Et le moment est venu de conclure. Alors j'ai toujours mon chat qui dort derrière, qui est en mode narcoleptique. Qu'est-ce que je peux dire du Z3? Alors s'il y avait vraiment 2 choses à retenir, je pense que ce serait le mode Ultra Stamina, qui est super pratique quand on part en vacances ou en expédition. Et puis bien sûr l'application PlayStation qui justifie à elle seule l'achat d'un Z3. Du moins si vous êtes joueur dans l'âme et si vous êtes bien équipé. Quand je dis bien équipé, ça veut dire si vous avez une PS4 à la maison. Là, clairement, il n'y a aucun constructeur qui peut proposer la même chose que Sony. Alors, c'est vrai qu'on a Microsoft, avec sa Xbox One qui se trouve dans le coin d'en face. Microsoft, qui a aussi une plateforme mobile à son catalogue. Mais il n'y a pas encore de passerelle tendue entre la plateforme et la console. Pas à l'heure actuelle, il faudra sans doute attendre l'année prochaine ou celle d'après pour avoir une techno dans le genre de ce que propose Sony à l'heure actuelle. Donc là, clairement, Sony prend une avance considérable face à la concurrence. Et si vous êtes joueur dans l'âme, eh bien je pense que la question ne se pose même pas et vous allez devoir acheter un Z3 ou un Z3 compact ou une Z3 tablette compacte. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que ça risque aussi de relancer un petit peu les ventes de la console. Moi, en ce qui me concerne, j'hésitais encore entre la Xbox One et la PS4. Mais là, clairement, je pense que le choix est fait. Voilà. Sinon, ah oui, alors je me suis organisé un petit peu différemment pour le test du Z3. D'habitude, je tournais une prise en main et après un test plus complet. Là, j'ai pris le parti de réaliser différents focus qui portaient sur l'écran, sur l'autonomie, sur l'appareil photo du terminal. Donc vos retours sont les bienvenus, c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Comme ça, je pourrais m'organiser pour les prochains tests qui ne devraient pas tarder. Donc on se retrouve très vite sur la Fraidzone, sur ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt.